Nous avons la parole de Dieu sous nos yeux. Nous avons le livret qui nous permet de nous unir plus que jamais. C'est autour de la vérité que nous sommes unis. Gloire à Dieu. C'est Billy Graham qui disait un jour, plus les hommes s'approchent de Dieu, plus ils sont unis les uns les autres. Ça veut dire que notre unité ne vient pas d'en bas, elle vient d'en haut. Elle commence dans le ciel, l'unité. Elle se concrétise en bas. Aujourd'hui, on veut faire des unités en bas pour les avoir en haut. Ça ne marche pas. Il faut les commencer en haut pour les joindre en bas. Et seule la parole de Dieu nous unit. Amen. Amen. Quand on dit oui, amen à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. C'est nous qui allons en avoir des problèmes. Parce que quand on veut obéir à Dieu, automatiquement on va se lier des problèmes. Ça c'est promis. Je peux vous faire une promesse ce matin. Vous allez dire, qu'est-ce que c'est ce pasteur? Je vous fais une promesse, que si vous voulez marcher fidèlement avec Dieu, vous aurez des persécutions. C'est l'évangile vrai de la Bible qui nous amène à réaliser ces choses-là. On va relire le texte que nous avons lu hier de Matthieu chapitre 13. De cette semaine, c'est pour introduire le message que je lis ça. Lorsque le semeur a semé, chapitre 13, une partie de la semence tomba dans les endroits pierreux. Elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle se leva aussitôt parce qu'elle ne trouve pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Alors je relis l'explication de Jésus. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine à lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chuter. Donc, nous l'avons dit hier, ce qui permet justement, et on ne peut pas passer outre, ce qui est en train de faire le choix de sa propre Église de Jésus-Christ. C'est pas simplement d'être ensemencé, d'avoir des réunions simplement. C'est pas simplement d'éprouver certaines joies dans nos réunions. Puisque la Bible dit que celui qui reçoit la semence la reçoit aussitôt avec joie. Il semblerait que sa joie, elle est plus rapide que notre. Elle est plus rapide parce que bon, il n'y a pas de racines, il n'y a pas de profondeur. Il y a des pierres dessous. Donc ça a été ensemencé dans un cœur qui n'a pas été élaboré. C'est peut-être un cœur qui ne s'est jamais repenti, je ne sais pas moi. Parce que quand on labore un cœur, c'est parce qu'on cherche dessous pour pouvoir se repentir en disant Seigneur, il y a ça, ça et ça et ça. Je te demande pardon Seigneur, je veux une nouvelle vie. Et quand le cœur est régénéré, quand le cœur est transformé, eh bien, la Bible dit que la semence tombe dans une bonne terre. Amen. Mais que ce soit une bonne terre ou une mauvaise, le soleil, on l'a. Vous voyez, on l'a quand même, on a tous ici. Il y a des jeunes filles qui ont 18 ans, 20 ans, il y a des jeunes hommes qui ont 15 ans, 16 ans, 17 ans, 20 ans. Moi j'en ai 58. Certainement qu'il y a des gens qui sont un peu plus vieux que moi, mais le soleil est sur tous. Ça veut dire, le soleil est sur tous. Et le soleil, dira la parole de Dieu, n'est pas autre chose que tribulation et persécution. Le soleil se traduit par tribulation et persécution. Dès qu'on devient chrétien, on a des problèmes. Mais en même temps, on sait qui est qui. Parce que tant qu'il n'y a pas ces problèmes, tant que le soleil n'a pas frappé, on ne peut pas reconnaître ce qui est qui. C'est comme ça. De toute façon, ça ne peut pas être autrement. La Bible nous enseigne qu'à partir du moment où on se convertit, on devient chrétien, nous sommes dans un autre monde, nous. Nous vivons dans le même monde, mais nous sommes étrangers à ce monde. À partir de la conversion, ce qui était ami devient ennemi. C'est pas que nous, on a des ennemis. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué, quand on se convertit réellement, même les amis que nous avions auparavant ne nous suivent plus. Donc ça veut dire que les amis qu'on avait, c'est pas nous qu'on les quitte, en réalité. C'est eux qui ne sont pas d'accord avec notre conduite. Donc, tout devient contraire. Le monde devient notre ennemi. Le monde, dira Jésus, il dira la parole de Dieu, c'est pas quelque chose qu'on doit aimer. Avant on l'aimait, maintenant on l'aime plus. Donc tout devient ennemi de nous. Dès que
Moïse a fait le choix et est devenu grand, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Ça veut dire à partir du moment où il a été converti à même Moïse, il a compris le message. Et dès le moment que lui a grandi avec les choses de Dieu, eh bien c'est fini, il dit, je fais un choix, je choisis la voie de la vérité. Et en choisissant la voie de la vérité, nous comprenons que nous choisissons aussi la voie des problèmes. On n'est pas chez nous. Les logiques ne sont pas les nôtres. Vous allez avoir des contrariétés continuelles avec l'esprit du monde. Pharaon a essayé de joindre les deux. Il lui a dit à Moïse, à un moment donné, voyant que les fléaux tombaient sur l'Égypte, un après l'autre, et écoute, bon, c'est bon, on a compris. Mais écoute, adore Dieu, adore avec ton peuple et adore en Égypte. Fais des sacrifices ici, il dit. Joignons les deux. Et Moïse lui dit, ce ne serait pas convenable qu'on le fasse, ça, parce qu'on ne peut pas adorer en Égypte. Un chrétien ne peut pas adorer en Égypte. Un chrétien a des logiques en dehors du système du monde qui symbolise l'Égypte. Automatiquement, on s'oppose, et à partir du moment où il y a eu l'opposition par rapport à ce discours de Moïse, puisque c'est comme ça, eh bien, le nom, il se durcit, et même à un point qu'il s'est tellement endurci, la Bible dit que parce que le peuple voulait sortir d'Égypte, et je voudrais entre parenthèses dire quelque chose de très important, que lorsque le peuple a décidé de crier vers Dieu à cause des malheurs qui tombaient sur lui, Dieu a envoyé Moïse, et Moïse avait un message, non pas d'abord pour Pharaon, mais pour le peuple. Amen. Il a demandé d'abord l'accord du peuple. Demande aux anciens et à tout Israël s'ils sont d'accord de sortir d'abord. Parce que pour les sortir, il faut d'abord qu'ils soient d'accord. Parce que Dieu ne sort pas quelqu'un du monde s'il n'est pas d'accord. Il faut d'abord qu'il soit d'accord. C'est pas le diable qui va consulter d'abord, c'est pas Pharaon. Il va trouver d'abord le peuple. Il nous demande à nous, est-ce que vous êtes d'accord, vous? Il dit, oui, on est d'accord. Alors c'est pas un problème, il dit maintenant. À vous, je vous demande votre avis, et à Pharaon, je lui donne un ordre. Donc le diable, c'est pas un problème. En vérité, le problème, c'est nous. Le problème se retrouve toujours dans le peuple. Est-ce qu'il veut ou il ne veut pas? Je rappelais une pensée d'un homme de Dieu qui disait un jour, il a fallu un jour pour qu'Israël quitte l'Égypte, et il a fallu 40 ans pour que l'Égypte quitte Israël. Dans le désert, il y avait encore cet esprit de l'Égypte qui continuait. Il a fallu 40 ans de désert. Et la première chose qui s'est passée, c'est qu'à partir du moment où le peuple a été d'accord, ils ont passé, bien sûr, par le sang, le linteau des portes, ils ont traversé la mer Rouge, ça s'est fermé derrière eux. La Bible dit que la mer Rouge a été le symbole de la nuée et de la mer, le symbole du baptême. Ça s'est fermé derrière. Souvenir de l'Égypte s'est fermé, ça a été fermé, mais voilà, c'était pas dans l'esprit des gens. À partir du moment où ils ont quitté l'Égypte, première direction, le désert de Chour. Première direction, à partir de la conversion. Alors bon, faites-vous baptiser quand même, hein, c'est pas un problème ça. Mais il faut qu'on se rappelle, nous, qu'à partir du moment où on se convertit, il va y avoir du soleil. Et vous les chrétiens, n'oubliez pas que le soleil est bénéfique. Il sert à savoir qui est qui et qui on est. On ne se connaît pas réellement. Il n'y a que dans les problèmes qu'on se connaît. Des fois, on se croit bien, et tout d'un coup, un problème, paf, on ressort. Il dit, mais qui suis-je? Qui tu es? Regarde qui tu es. On peut cacher les choses, on peut essayer de les camoufler, mais quand le problème arrive, la personnalité ressort. C'est le désert de Chour. De suite après l'Égypte, le désert. Ça veut dire les problèmes. Chour veut dire mur. De suite après l'Égypte, un mur. Quel est ce mur? Nous-mêmes. Nous. Notre personnalité. Notre caractère. Maintenant, c'est plus Pharaon. Pharaon, c'est fini. On peut plus dire que c'est le diable. Hein? C'est plus lui. Il y est toujours, mais pas avec le même pouvoir. Il est toujours avec de l'intimidation. Il est toujours avec des propositions.
mais jamais avec de l'imposition. Il ne peut plus imposer à son peuple. Avant, il disait, laisse-le ici, il me sert. C'est moi qui le dicte, c'est moi qui le dirige, c'est moi qui lui dis de construire ou pas. C'est lui qui dirigeait tout. Et maintenant, il dit, c'est plus lui. Il y est, mais non pas pour imposer, pour proposer. Et il nous tend encore ses assiettes et ses plats à lui. Et nous, on dit, non, on ne veut pas de ça, on ne veut pas, nous. Non, 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 on en a mangé là-bas, on est rassasié de ça, on n'en veut plus, nous. Alors, il revient à l'attaque, mais pas dans la même force. Il vient que pour proposer. Et nous avons l'autorité, nous, en tant qu'enfants de Dieu, de refuser. On peut refuser. Nous avons la liberté, mais quand on refuse, on a des problèmes, c'est normal. On a des problèmes, il y a des difficultés. Alors il le conduit dans le désert, souvenez-vous du texte, je t'ai conduit dans le désert pour connaître quelle était les dispositions de ton cœur, pour savoir si tu m'aimais ou tu ne m'aimais pas. De toute façon, quand on aime, on aime. Dans tous les systèmes qu'on peut aimer, on aime nos enfants, on aime nos parents. Quand on aime, c'est normal qu'il y ait souffrance. Il ne peut pas y avoir de véritable amour sans souffrir. On aime ou on souffre pour ce qu'on aime. Ce n'est pas les enfants des autres qui nous font souffrir, c'est les nôtres. Et pourquoi on en souffre? Parce que c'est les nôtres, et c'est normal qu'on en souffre. On souffre même à se priver, à se dépouiller. On souffre même parce qu'on préfère mieux garder un peu d'argent pour eux s'il faut que pour nous. On l'a fait plusieurs fois, ça, certainement. Et c'est pas un mérite, c'est tout à fait légal et normal. C'est aux parents de ramasser pour les enfants. C'est ce que fait Dieu d'ailleurs pour nous. Comprenez ça? Et il ne peut pas y avoir de véritable amour sans souffrance. Il y a eu un mot terrible que Dieu a dit à Job par rapport au dialogue qu'il y a eu plutôt entre le diable et Satan dans le livre de Job. Si ça ne serait pas écrit, on ne saurait pas ça. C'est un mystère tout ça. C'est qu'il y a Job qui est sur la terre, un homme droit, intègre, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Dieu rend ce témoignage, il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme bien, c'est Dieu qui le dit. Et Satan vient le trouver. Il t'aime et il te sert. Parce que tu le payes. Et ça, Dieu ne le supporte pas. C'est la parole la plus terrible que le diable peut prononcer sur Dieu. Tes enfants, ils t'aiment sous le chapiteau, ils chantent parce que tu les amènes au ciel seulement. Et s'ils ont des contrariétés, ils te laisseront tomber. Alors nous, ce matin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous voulez qu'on dise au Seigneur, Seigneur, on ne veut pas te laisser tomber. Amen. Et même s'il y a des contrariétés, que c'est difficile, tu nous aideras, Seigneur, hein, mais on ne veut pas lâcher ta main. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est envers ça qu'on peut le faire. Amen. Quel témoignage on peut rendre par rapport à Dieu? Vous voulez la preuve qu'on aime Dieu? Si ce n'est que par rapport au soleil qui frappe, au problème qu'il y a, et que quelqu'un continue à être persévérant et patient, de toute façon, on ne peut pas éviter. Il y avait tous les problèmes qu'a eu Job. Job est le sommet. Il n'y a pas de problème. Job est le sommet. Et quand ça a été le moment où sa femme lui a dit, mais maudit Dieu et meurt, Job a répondu, tu parles à l'insensé, femme. Est-ce qu'on ne recevrait pas le bien et le mal de la part de l'Éternel? L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel en soit béni. Je bénis Dieu pour ces exemples d'hommes qui ont existé, qui ne sont pas en réalité des hommes qui ont des pouvoirs surnaturels, comme je dis souvent, c'est pas des Superman, ça, c'est pas des Spiderman, c'est des mythes tout ça. Spiderman, Superman. Non, Élie était de la même nature que nous. Je bénis Dieu parce que la Bible nous amène des hommes comme ça, en ayant la même nature que nous. Ça veut dire qu'ils ont réussi, tu peux réussir. Ils y sont arrivés, on peut y arriver. Parce que ce n'était pas lui qui était quelqu'un, c'était le Dieu qui était en lui qui était quelqu'un. C'était ce Seigneur qui est puissant, il a le pouvoir, il a la capacité de ce qu'il a au milieu en disant maintenant débrouille-toi, hein, c'est ton problème. Non, 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 il dit, non, 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 je te prends en charge, il dit, je te fais naître, je te porte sur les bras. Et il dit, tes pieds ne vont pas s'enfler même pendant ta marche. Vous vous rendez compte? 40 ans dans le désert, c'est normal que les pieds s'enflent, non? Il dit non, 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 il dit, même tes chaussures ne s'useront pas, tes vêtements ne s'useront pas. Je suis capable de donner de l'eau dans le désert, je suis capable de donner du pain dans le désert,
Je suis capable de trouver du bois pour presque 2 millions de personnes dans le désert, il fallait qu'ils fassent cuire. D'où vient le bois? Il dit, tu le trouveras, je t'en procurerai, moi. Mais l'eau, un rocher te suivra. À côté, vous verrez un rocher qui marche. Ils ne faisaient même pas ça, Israël, après. Le rocher qui marchait à côté, ils le regardaient, c'était normal pour eux. Un rocher qui marche. Un rocher à qui on parle. Tu le frappes une fois, il dit, pour que de l'eau coule. Mais après, ne le frappe plus, parle-lui. Une fois qu'il a été frappé, Jésus, il ne faut plus le frapper, il faut lui parler. Amen. On parle à Jésus. Quand on en a besoin, on dit Seigneur, j'ai soif encore, j'ai besoin. On lui parle à Jésus. Mais on ne peut pas exclure le désert. Le désert, c'est quelque chose qui est normal. De toute façon, nous sommes dans un monde pour nous-mêmes, s'il y a des supermarchés, mais c'est un désert pour l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez. Pour l'âme, c'est un désert. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Hier, les frères m'ont conduit dans un restaurant formidable. Je reviendrai, Juan. Mais moi j'ai mangé, il a fallu même que je dorme. Mais j'ai rien reçu, moi. Moi j'ai reçu dans mon corps. J'ai reçu un peu plus de diabète, ça c'est sûr, jamais. Mais l'esprit, lui, il dit, et moi alors? Tu me donnes rien? Alors, il dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole, il dit. Et quand on lit, je crois que la plupart d'entre nous savent lire, non? Et si quelqu'un ne sait pas, il dit, c'était prévu dans la Bible. Heureux celui qui entend et celui qui lit. Si tu ne sais pas lire, il dit, tu peux entendre. Et aujourd'hui, plus que jamais, tu peux entendre. Parce que la Bible lue, avec des systèmes petits comme ça, ils ont la Bible dedans. Toute la Bible entière. Écoutez, j'ai fait une expérience lorsque j'étais en Israël l'année dernière. On était dans le même car avec Joanito, enfin il y avait Joanito dans notre car, il y avait Manix dans le même car avec nous, on était 50 dans ce car-là, et on était en train de discuter, il y avait des gens qui posaient des questions tout en visitant les sites d'Israël, donc il y avait des questions dans le car, et quand il y avait une question qu'on ne connaissait pas, Manix appelait un frère qui s'appelait Peter, mais écoutez, ce frère était aveugle. Il était venu au voyage en Israël, c'était un aveugle. Et on le conduisait, on l'amenait. Et on lui posait la question du Peter. Où c'est écrit ça? Demandez un texte à un aveugle, vous. Et lui disait, c'est écrit dans tel endroit. Ah, je dis, Seigneur, veut qui veut quand même, hein. Il était aveugle, il connaissait tous les textes. Comment il s'est arrangé? Il avait l'écouteur là. La Bible lue, la Bible lue, la Bible lue. Quand on en veut, on en veut. Quand on veut, on peut. Dieu traduit quelqu'un qui dit, j'ai pas pu. Dieu dit, il n'a pas voulu. Parce que nous, en tant que pasteur, combien de fois, moi j'ai posé des questions à certains chrétiens de chez moi, comme tous les pasteurs d'ailleurs. Une fois qu'il manque, deux fois qu'il manque, trois fois qu'il manque, alors que j'allais les trouver. Où tu étais? Je n'ai pas pu venir. Un peu fâché, vous voyez. Attendez, je dis, je ne le fais pas pour moi, je me renseigne, parce que c'est normal que je me renseigne. J'ai pas pu. Et Dieu traduit, Xavier n'a pas voulu. Et moi, je ne me poucave pas, Dieu, vous comprenez bien. Mais on sent que c'est vrai. Bien excuse. Dieu connaît tout. Dieu connaît la profondeur des cœurs. Dieu sait qui est qui. Et par rapport au problème, Dieu connaît qui est la personnalité. On sait qui est qui. On se reconnaît par rapport aux choses. Combien de personnes ont donné des raisons aux autres? Tu sais, j'ai fait ça parce que l'autre a fait ça. Je disais un jour, quand on a une épine dans un doigt, une épine, vous plantez une épine, au bout d'un temps, vous ne la sentez plus. Mais non, il vient me trouver par exemple, et ça va peut-être qu'il me serre la main. Et la douleur de l'épine revient. Moi je peux dire, bah, non, c'est lui. Ah, non, il me dit, non, c'est pas moi. Moi je t'ai salué, moi je t'ai touché. Et avec ça, ça a permis de savoir qu'est-ce que tu avais en toi. Que l'épine, elle y était toujours. Donc c'est pas moi le problème. J'ai été le sujet de manifester ce que tu avais.
Parce que c'est toi qui as le problème. Alors il y a une solution, il dit. Au lieu d'accuser les autres, je suis comme ça à cause. Vous savez ce que j'entends souvent? Je peux faire 50 églises, j'en ai fait quelques-unes déjà, hein, par la grâce de Dieu. Il manque d'amour cette église. Souvent j'entends ça, moi. Eh bien, s'il en manque, donne-en. Puisque t'en as. Amen. Donne-en. C'est à nous de le faire, ça. Ça veut dire que le Seigneur est en train de découvrir par les problèmes qui on est. Il y a une solution, il dit. Tu prends une épingle. Souvent, il faut la brûler pour pas qu'il y ait des microbes. Et tu te fais plus de mal qu'avant pour t'en débarrasser. Ça, c'est la parole de Dieu qui nous enseigne ça. Dans le désert, ils ont su qui ils étaient. Le soleil permet de voir qui on est. Parfois, c'est caché. Il peut y avoir une eau limpide qui s'éclaire et dit bouge là. Prends un bâton et bouge dessus. Et quand on bouge, toute la vase ressort. Et l'eau n'est plus claire comme on croyait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a bougé. Logiquement, quand elle est claire, que vous la bougiez ou pas, c'est toujours clair. Ça veut dire que Dieu nous amène à nous connaître, à savoir qui on est. De toute façon, il faut que l'on sache cette grande vérité aussi de l'Évangile, que Dieu ne peut pas travailler avec une armée qui a peur, avec une armée qu'à peine il y a un peu de soleil, paf, il se met à l'ombre. Il y a eu un choix qui s'est fait au temps de Gédéon, et je lisais tout à l'heure cet exemple justement au temps de Gédéon. Au temps de Gédéon, c'était l'oppression qu'il y avait, l'oppression des peuples sur Israël. La Bible dit qu'au temps de Gédéon, Israël gémissait à cause de Madian, d'Amalek. Il montait comme une multitude de sauterelles, il dit. Et à chaque fois qu'Israël avait amassé, chaque fois qu'Israël avait ramassé un peu, et qu'il se sentait un peu riche par rapport aux choses, il savait Amalek à quel moment venir. Il venait à ce moment-là. Il détruisait tout, il prenait tout, il s'en tout. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Vous n'en avez pas assez de faire des missions, d'heureuse d'être bénis, et au bout de quelques jours d'être volés? Alors on attend, après celle-là, bon, je récupérerai à l'autre, c'est pas la solution. Après celle-là, il faut que tu ajoutes à l'autre. Et pas que tu perdes à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il se laissait voler. Se laissait voler parce qu'il fallait qu'il sache qui était dedans. Il y avait des problèmes dedans qu'il fallait sortir. Il y avait des confessions qu'il fallait faire. Excusez-moi, comme je le disais, peut-être maladroit, mais la vérité. Peut-être certains péchés qui sont encore cachés, qu'il faut sortir. Des pierres qui sont dessous, qu'il faut mettre en évidence. Et tout ça, il faut le sortir. Aujourd'hui, dans le peuple de Dieu, on n'a plus le mot péché. On dit manque de spiritualité. Un menteur dans le monde, c'est un menteur. Un menteur dans l'église, c'est un manque de spiritualité. Alors, s'il vous plaît. Un méchant dans le monde, c'est un méchant, un pécheur. Dans l'église, non, c'est un manque de spiritualité. C'est qu'on voit ça, nous. Si on ne donne pas les noms véritables aux choses, Dieu ne pourra pas nous pardonner. Il faut qu'on les avoue, nous. Il faut qu'on les délaisse. Dieu permet par les problèmes de voir qui est qui. Israël souffrait. C'était son problème. Mais il y a eu un homme qui s'est levé. Il s'appelait Gédéon. Il dit que Gédéon battait du froment pour le mettre à l'abri de Madian. Il mettait du pain, du blé de côté. Il dit ça, Madian, tu ne l'auras pas. Ça non plus. Et ça non plus, tu ne l'auras pas. Il avait décidé, lui, dire c'est fini, je ne me laisserai plus voler. Même si j'ai des problèmes, des difficultés, tant pis, mais je ne me laisserai pas voler. Quand on prend ces décisions, on est capable d'affronter après l'après-mission, l'après-chapiteau. Il va y avoir des problèmes dehors. Après la mission, il y a la vie normale. Là, on est bien, il n'y a pas mieux qu'ici. Réunion avec des caravanes, vous avez une buvette, on a tout, bien. Mais après, il y a la vie, il y a le normal de la vie, il y a rentrer dans son foyer, il y a les enfants, il y a des problèmes, il y a des difficultés, il y a la rue, il y a le facteur qui arrive. Avec des papiers pas bizarres, avec des couleurs bizarres aussi, bleu, rose, c'est bon, c'est des PD, ça n'est pas. Alors c'est des mises en demeure. Et ça, c'est les soucis de la vie. Il y a aussi le caractère contraire
guerre entre mari et femme. Il y a aussi la famille qui est autour, il y a les enfants, il y a les parents, il y a la famille, il y a la belle-fille, la belle-sœur. Il dit c'est ça, c'est écrit dans la Bible ce que je vous dis. Hein. Il y a la belle-fille, il y a la belle-sœur, il y a le beau-fils, il y a la belle-mère aussi. Il y en a qui rient là. Il y a des jeunes filles qui rient là. Hein, bon. Je découvre pas tout, hein, je sais pas, bon, c'est vous qui riez. Bon. Alors il y a les beaux-parents, il y a tout, il y a le beau-frère, il fait tellement de choses. C'est la vie normale de la vie. Il y a les difficultés de tout, du matériel, et des soucis de la vie, et des tracas. Si on n'a pas décidé et conclu cette vérité, il faut se défendre. Il faut qu'on sache que ça, c'est dans la vision du chrétien. Nous allons avoir des tribulations, nous allons avoir des problèmes. Il faut qu'on sache que la mission, même si elle se termine dans cette note, c'est qu'après la mission, il va y avoir l'après aussi. Il va y avoir la mise en pratique. Il va y avoir les amens qui ont été dits ici, qui vont être continuels dehors. Amen, je l'ai dit ici, c'est même dehors quand le problème va venir. Je me souviendrai que j'ai écouté un message, 1, 2, 3, 4 pendant toute la semaine, qui était peut-être dans la même direction. Et Dieu m'a parlé en disant, il va y avoir des problèmes dehors, prépare-toi, prépare-toi. Je ne suis pas le prophète là, hein, mais je sais qu'il y en a de toute façon. Préparons-nous, frère. Et souvent quand je les prêche, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu vas m'offrir toi aussi? Alors je sais aussi tout ce qu'on subit, on le sait, tout ce qu'on va recevoir comme coup. On est conscient des problèmes de la vie. Vous le savez que la vie chrétienne, c'est pas simplement vivre une vie chrétienne dans un aquarium. Avec des petits poissons comme ça. C'est la mer du monde. On est à l'intérieur. On est dedans. On a des tribulations, des persécutions, des doutes et des combats. Si vous n'utilisez pas les moyens que Dieu nous donne, la parole de Dieu, la communion avec Dieu, vous ne vous en sortirez pas. C'est pas le tout de pousser les gens pour les faire marcher avec Dieu. Tôt ou tard, on se fatigue de pousser quelqu'un. Vous avez remarqué quand quelqu'un est en panne avec une voiture, il dit, tu me donnes un coup de main? On le pousse. Alors, il s'est lancé. Il commence et et à 30, 40, 100 mètres un peu plus loin, vous le voyez à nouveau arrêter. On y va, normal, hein, par le ciel. Vous le faites 2 fois. Vous le repoussez. Et au bout d'un moment, quand tu as 100 mètres un peu plus loin, tu dis, écoute, fais voir ta voiture par quelqu'un. Paf, on ne peut pas toujours pousser quelqu'un. Je disais un jour, on ne peut pas toujours perfuser quelqu'un. Quand quelqu'un est dans un hôpital et qu'il est malade, la première chose qu'on lui fait, le perfuser. Et je pensais qu'il y a des gens qui veulent toujours une perfusion. Quelqu'un avait le droit ici. Et même si on est perfusé, il y a tout dedans, on se sent mieux. Le docteur arrive, ça va, très bien, ça va. Je me sens bien, docteur, perfusé. Ça va. Bien sûr, dans la perfusion, il y a tout. Toute la nourriture, tout ce qu'il faut. Et il dit, quand est-ce que je sors? Il dit, vous avez mangé? Il dit, oui. Là. Il dit, non, on ne mange pas avec la main, vous mangez avec la bouche. Quand vous mangerez, il dit, vous sortirez. Alors on a compris qu'il ne faut pas une perfusion à côté, qu'il faut manger tout seul. Qu'il faut se nourrir tout seul. Qu'il faut se débrouiller tout seul. Alors on commence à nous amener une petite soupe. On en mange 2 cuillères avec une difficulté. On en mange quand même un petit yaourt. Et le docteur arrive. Alors vous avez mangé? Oui, ça y est, qu'est-ce que vous avez? 2 cuillères à soupe, un petit yaourt. C'est bien, c'est bien. La perfusion ne compte pas pour lui. C'est bien. Continuez comme ça, dans 2 jours vous sortez. C'est ça qui nous permet de sortir. C'est pas d'être perfusé. C'est pas qu'il est continuellement quelqu'un. C'est un problème, ça, chez nous, dans notre peuple. Si vous n'aidez pas quelqu'un, il ne marche plus. Il faut apprendre à marcher tout seul. Il faut apprendre à se nourrir tout seul. Nous avons des Bibles, nous avons la parole de Dieu, nous avons la communion avec Dieu. On peut prier n'importe où, dans n'importe quelle circonstance. Et il n'y a rien au monde qui peut nous empêcher d'aimer Dieu. Aucun problème. Il y a des gens qui ont aimé Dieu en santé et qui l'ont aimé encore plus dans la maladie. Ils l'ont aimé quand tout allait bien. Ils l'ont aimé davantage quand tout allait mal. Rien. On connaît la largeur, il trace la croix. Hauteur, profondeur, largeur. C'est ça l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, c'est de pouvoir prouver, quand nous terminerons notre mission, que lorsque nous allons nous confronter à des problèmes, Dieu nous accordera assez de force pour résister au diable, pour résister aux problèmes, pour résister dans le témoignage, parce que tout le monde le sait qu'il y a quelque chose. Vous avez entendu les témoignages qui se donnent chez nous? Moi, pour être comme lui, je ne vais pas. C'est vous ou pas? Vous avez comme ça, on est entre nous là. On se coupe pas, on se le dit là.
Il y en a qui sont détruits à cause des témoignages qu'il y a. Parce qu'ils disent, lui, le chrétien, là, il aurait dû faire comme ça, lui, il aurait dû se taire. Il aurait dû apporter la paix, c'est un chrétien. C'est lui qui dit à la famille là-bas, te laisse pas faire ça, te laisse pas faire. Il met le feu, lui. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Si ça n'existe pas, où on va trouver le Seigneur? Où c'est qu'on y va, nous? Avec des cantiques, on le trouve pas avec des cantiques que tout le monde chante. Tout le monde chante des cantiques. Avec la Sainte Seine, tout le monde prend du pain et du vin. Prouver à Dieu. Gédéon a dit, c'est fini. Tu n'auras plus rien. Il y avait un ange qui le regardait. L'ange de l'Éternel le regardait, il n'avait pas vu lui. Et quand il a vu ça, l'Éternel est avec toi, regarde, héros. Tu es un héros, toi. Tu veux garder les choses de Dieu. Alors, se forme qu'un homme est choisi. Dieu peut faire beaucoup avec un homme. Je vous le dis, c'est écrit dans la Bible. Vous savez ce qu'il a fait après? Il choisit. Il sonne de la trompette, il veut un peuple pour aller au combat. À partir du moment où il sonne de la trompette, 32 000 hommes viennent à lui. 32 000. 32 000. On vient, alléluia, on arrive, gloire à Dieu, le message, ça, vous voyez, l'émotion, on arrive. Et Dieu lui dit, Gédéon, dis-leur un message maintenant à ces gens-là. Il dit leur à l'oreille, il dit, si quelqu'un a peur, il dit, s'en retourne. « 22 000 sont partis. » Quel appel, quelle réunion évangélique. Des réunions à l'envers. Nous, on veut les attirer, l'autre les fait partir. On dit, tu viens plus toi, Gédéon, jamais plus tu prêches chez nous. Normal ça. Est-ce que c'est ça? Il vient, il fait partir les gens, lui. C'est pas lui qui faisait partir les gens, c'est Dieu qui lui disait. Dis ce message, parce que de toute façon, Gédéon, s'ils sont avec toi dans ce domaine-là, et ils ont peur, mais peur de quoi? Peur de souffrir. Peur de souffrir. Un chrétien ne veut plus souffrir. Un chrétien, s'il n'a plus envie de venir à la réunion, il ne vient pas. Un chrétien, s'il dit, moi, je suis fatigué, j'y vais pas, un chrétien est capable de manquer une réunion pour un épisode à la télévision. Il fallait qu'il voit le jeune homme qui va mourir dans l'épisode, il meurt. Il faut que je le vois mourir. Et puis tu meurs, hein? Comment on en fasse au nom de ça? Je disais un jour, le peuple, les chrétiens, certains chrétiens sont capables de regarder 3 heures le Titanic, 3 heures de film. Une réunion, ils font ça. C'est long quand même. C'est long. Et pour regarder le Titanic qui coule 3 heures, alors que tu le savais qu'il coulait de toute façon. L'histoire est la même. Oui, mais c'est beau quand il coule. Rendez-vous compte, le peuple est capable de délaisser, de ne pas rien souffrir. La Bible dit, l'apôtre Saint Paul dira, ils aimeront dans les temps de la fin le plaisir plus que Dieu. On peut aimer certaines choses, mais dans la sobriété des choses, soyez sobres en toutes choses. On n'interdit rien, mais il dit, regardez ce qui est utile quand même. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. C'est vrai ou pas? Dieu n'interdit rien, mais quelle est l'utilité que je vais en faire? Quelle est l'utilité que je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'on dirait là, c'est la loi. Non, c'est la grâce. Dieu nous avertit. Il dit attention, de ne pas donner plus d'importance aux choses de la terre. Le peuple ne veut plus souffrir. Alors Dieu dit maintenant, tu vas leur dire à ceux qui sont venus à l'appel là, dis-leur au creux de l'oreille, s'il y a quelqu'un qui a peur, qu'il s'en retourne. 22 000 sont partis. Et quand les 22 000 sont partis, il a encore dit, attends, Gédéon. Au chapitre 7 du livre des Juges, il dit, attends, il y a quelque chose à faire encore. Fais-les descendre vers l'eau. Qu'ils descendent. Et on va voir de quelle façon moi je vais en faire, il dit, le triage. Le triage ne vient pas des hommes, il vient de Dieu. Et moi je vous le dis, d'après la parole de Dieu, les temps qu'on vit, Dieu est en train de faire un tri dans son propre peuple. Dieu est en train de faire un tri parmi les serviteurs de Dieu. Il le fait. Et c'est pas Gédéon qui l'a fait, Gédéon aurait pu dire, toi tu viens pas. Mais il dit, c'est Dieu qui le fait, c'est moi qui vais en faire. Il dit, fais-les descendre vers l'eau. L'eau de la parole. Et voyons ce qu'il cherche dans la parole.
Voyons de quelle façon ils boivent. Quel est l'intérêt qu'ils vont y chercher? Je disais les peines de vie qu'on a. C'est pas un problème les peines de vie, tout le monde en a. C'est les petits verres là avec des textes. Et vous avez vu tous les textes qu'il y a dedans? C'est des textes pour nous. Je te bénis, je te guéris, je te sauve, tu viens avec moi, tout. Et parfois même ça ne nous convient pas. On fouille, on lit, on remet dedans, on fouille. Et quand on a trouvé le texte qui nous convenait, on dit ça y est, il m'a parlé. Et on est content. Ça c'est ce qu'on choisit nous. Non, il dit, je vais voir ce que tu choisis, ce que tu cherches, quel est l'intérêt que tu cherches. Quand tu sors de les Écritures, quand tu lis la parole de Dieu, alors il y avait un choix par rapport à la position. Il dit, ceux qui se jetteront dans l'eau et qui boiront, qui l'appeleront comme des chiens, il dit, c'est ceux qui en boivent le plus. Un mot, c'était pour eux ça, c'était pour eux. Mais ceux qui se mettront à genoux et qui prendront l'eau avec la main, qui le ramèneront à la bouche, il dit, c'est ceux-là que tu mettras à part. Ceux-là, il dit, ce sont des gens qui veillent. Ceux-là ne cherchent pas pour eux, ils cherchent pour l'intérêt. Ils prennent ce qui est utile pour eux, mais dans l'intérêt du peuple. Parce que certainement, comme disait un homme de Dieu, il donnait un regard à droite, un regard à gauche, c'était des guerriers, des combattants. Il peut y avoir l'ennemi, là, je ne me jette pas dedans, moi. Il peut y avoir l'ennemi qui est derrière. Il devait voir comme ça. C'est peut-être l'ennemi est là. Il cherchait la gloire, il cherchait le combat, il cherchait à veiller. Ils cherchaient l'intérêt de l'œuvre. Ils en buvaient moins, mais ils buvaient ce qu'il fallait. Ils buvaient ce qu'il fallait. La Bible dit que c'est impossible d'échapper à la tribulation, à la persécution et aux problèmes. L'apôtre Pierre, dans son épître, la première, il parle que de problèmes de souffrance. Une église est appelée à ça, que vous le vouliez ou pas. Quand on fait un retour en arrière, et quand on regarde nos pères, qui ont été les pères de l'église, tous ont souffert. Il y a eu des hommes de Dieu, on dit quel homme de Dieu, tu as vu la biographie de cet homme de Dieu, le résultat qu'il a eu, regardons sa vie. Qu'est-ce qu'il a enduré? Par où il a passé? Quel a été son chemin? On veut être, tu veux être quoi? Eh bien, le Seigneur a dit un jour à Simon-Pierre, Simon, Satan t'a réclamé, il vous a réclamé à tous pour vous cribler comme le fromager. Mais écoute bien, j'ai prié pour toi, Simon. J'ai prié pour toi. Vous vous rendez compte, Jésus a prié pour lui. J'ai prié pour toi. Il dit, non pas pour que Satan te crible pas, mais j'ai prié pour que, quand il te criblera, ta foi ne défaille pas. Ça veut dire, je ne prie pas pour enlever le problème, puisque de toute façon, c'est utile que tu sois criblé. Comment tu veux que du pain soit cuit sans qu'il sorte de l'épi? Il crible le fromage, c'est prendre l'épi comme ça, avec sa tige, et le frapper. Et le frapper, je l'ai vu il n'y a pas longtemps ça. Il frappe, et le grain se détache. Il ne reste que la paille. Il y en a de la paille. Hein. Vous avez vu pour quelques grains combien de paille il y a? Il y en a, hein. Il y en a. Alors le Seigneur, moi ce qui m'intéresse, c'est pas la paille, c'est pas tout ce que tu es comme ça là. C'est le grain qui est dedans. Ces petits grains, petits là, qui n'ont rien à voir, c'est ça que je veux moi. Moi, dans tout un champ, tu vois tout ce champ là, tu vois toute cette grandeur de choses qu'il y a. Il n'y a que du grain qui m'intéresse. Et il dit que celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, il produit cette semence, pas lui, cette semence produit 30, 60 et 100 graines. Vous vous rendez compte? Alors c'est pas, il y a des gens qui sont capables de porter 100 graines. Mais vous en faites pas si vous en portez 30. C'est pareil pour Dieu. Le principal, c'est que vous portiez le fruit de Dieu. Il y en a qui ont des niveaux spirituels qui sont capables d'en porter 100. Vous, peut-être 30. Mais c'est que le principal, c'est qu'il y ait ce fruit. Mais ce fruit, il ne peut naître que par le soleil. Ce fruit ne peut pas être... Il faut ça. Il est impossible que vous n'ayez pas de tribulation. C'est carrément impossible que vous n'ayez pas de contradictions. La contradiction fait partie aussi de la persécution. De toute façon, sur leur raison. Mais souvent, il n'y a pas que de la raison aussi. Il faut peser aussi. Mais c'est les problèmes de la vie qui nous amènent aussi à faire un choix. Et cela, il dit, tu les choisis. Sur 10 000, 32 300. Les 300 de Gédéon. Avec eux, il dit, tu vas gagner. Vous savez, le Seigneur a dit que Dieu est capable de gagner une bataille au milieu d'un grand nombre, comme dans un petit nombre. Ce n'est pas la quantité des gens,
c'est les gens qui ont fait le choix en sachant tôt ou tard que leur vie chrétienne va passer par le crible. Je vous le dis, moi, on ne peut pas passer outre. Vous êtes chrétien, alors si on veut le prouver, tôt ou tard, le Seigneur dit, je vais te le prouver. Je vais te faire passer par certains endroits où tu vas dire toi-même, mais c'est vrai. C'est vrai. En lisant la Bible, je me suis aperçu. Dieu m'a averti. La Bible me l'a dit. Je vous ai dit toutes ces choses, il dit, afin que lorsqu'elles vous arriveront, elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues. Tiens. Tout arrive. Tous les problèmes que le Seigneur a prophétisés sont en train d'arriver. Il est en train de se mettre une équipe de côté, un peuple de côté. Ce n'est pas un troupeau énorme. C'est un petit troupeau, dira la parole de Dieu. Un petit troupeau. Mais c'est le sien. Des brebis qui ont accepté, qui se sont donnés à Dieu et qui ont consenti à aller jusqu'au bout. Il y a un cantique qu'on chante jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons et les mauvais jours. À toi, Jésus. Pour mourir et vivre, qu'importe. Mais à toi, Jésus, pour toujours. C'est important que le peuple de Dieu se ramène ces choses dans son cœur. Nous allons avoir des problèmes et des difficultés, mais Seigneur, permets-nous de te le prouver qu'on t'aime. C'est dans le problème qu'on peut le prouver. Des gens, j'ai vu des fidèles dans l'église où j'étais. Des gens qui, dans leurs problèmes, ont aimé le Seigneur. Des gens qui, dans les hôpitaux, ont gagné des âmes. Au lieu de se plaindre, de gémir, au lieu de dire, tu vois où j'en suis, non, ils étaient là, ils témoignaient, des âmes étaient gagnées. Ils ont gagné je ne sais pas combien d'âmes dans les hôpitaux. Ils témoignaient aux malades. Et les malades se convertissaient. Qui peut faire ces choses? Si ce que Dieu seul peut le faire à travers son enfant. Amen. On ne peut pas éviter, je vous le redis. Mais on peut prouver dans ces moments-là que c'est vrai qu'on aime Dieu. Parfois on ne sait pas qu'on aime Dieu à cette façon. C'est vrai ou pas? Même parfois on se dit, mais comment ça se fait que dans le problème mon cœur reste calme? Le calme dedans. Logiquement, mon cœur devrait aller très vite. Et il y a le calme. De qui vient ce calme? De celui qui a dit dans le problème, je serai avec toi. Amen. Ne promène pas des regards inquiets. Ce que tu vas éprouver, il dit, c'est le moment que tu l'éprouves. Sinon, on ne saura jamais qui est qui. Je termine. À Babylone, quand Israël a été déporté à Babylone, il y avait plein de juifs qui sont arrivés là-bas. Il y en avait 4 qui, on nomme leur nom. Daniel et ses 3 amis. Quand ils sont arrivés, ils ont dû prouver qu'ils étaient d'Israël. Il fallait manger à la table du roi. Nous, on ne mange pas ça. Déjà, on ne mange pas ça, non. On ne mange pas cette table. On mange à celle-là, non. C'est là la table pour nous. L'apôtre Saint Paul dit, on ne peut pas manger à la table de Dieu et à la table des démons. Impossible. Ça, c'est la table du monde, on n'en veut pas, non. Ils ont reçu après, le visage de Daniel et de ses 3 amis était plus en bon point, eux, que les autres. Ça y est, ça a commencé. Ils ont commencé à s'opposer. Nous sommes dans un monde où il faut s'opposer, que vous le vouliez ou pas. On n'est pas d'accord, on ne peut pas. On ne peut pas, non. Vous entendrez souvent ça avec les gens. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas, moi. Même là-bas, je ne peux pas y aller, moi. Ça, je ne peux pas le faire, ça. La conversation, là, je ne peux pas y assister, moi. On ne peut pas. Persécution. Le roi a dit, on élève une statue d'or. À tout instrument de musique, il faudra se prosterner. Il n'y avait pas que comme juifs. Il y en avait d'autres. Les autres, ça veut dire qu'ils se sont prosternés. Ils ont trouvé l'équilibre. C'est l'équilibre, je dis qu'on dit, il faut être équilibré quand même. Il ne faut pas être fanatique. Hein. Oui, l'équilibre de la peur. Peur de souffrir, peur de renoncer. C'est ça que le peuple avait. Alors ils se sont prosternés. Et je dis, il y en a 3, il dit, qui ne se prosternent pas, roi. Hein. Ils sont là-bas, va les voir, tu vas voir. Ah oui, il dit oui. Il les fait amener. Il dit, moi je veux que vous prosterniez. Hein. Il chauffe la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus. Il dit, maintenant tu vas te prosterner. Au son de n'importe quel instrument. Et si tu ne le fais pas, il dit, quel Dieu pourra te sortir de ma main? Alors, là il répondait, sache au roi, il dit, tu peux faire ce que tu veux. Nous savons qu'on ne se prosternera pas
Parce que notre Dieu peut nous délivrer de ta main. Écoutez bien, c'est écrit de cette façon, je le souligne avant de terminer. Ils n'ont pas dit notre Dieu va nous délivrer. Ils ont dit il peut nous délivrer. On n'oblige pas à le faire. Même s'il ne le fait pas, on va à la fournaise quand même. C'est ça. Il y en a qui disent non, je vais jusqu'à là. Et ils se dopent. C'est un peu du dopage, c'est cycliste là, voyez. On devient avec Dieu, tout d'un coup on veut se doper. Il va me guérir, il va le faire, il va me bénir. Attendez, il peut le faire, mais il n'est pas obligé de le faire. Et quand un chrétien est authentique avec Dieu, il ne lui impose pas, il dit. Il peut le faire, il veut le faire, qu'il le fasse. Il ne veut pas le faire, qu'il ne le fasse pas. Il est Dieu, il peut le faire, mais je ne l'oblige pas à le faire. Je ne pose pas un texte, moi. Je fais ça, mais tu fais ça. Tu ne me donnes aucune condition à moi. C'est moi Dieu. C'est moi papa, hein? C'est moi le Père. Alors dis plutôt, il peut, mais pas il va. Et ils ont jeté dans la fournaise. Et il l'a fait, Dieu. Dans la fournaise, il ne brûlait pas. Et dans la fournaise, il y avait un quatrième homme. Ils étaient trois. Le roi, qu'est-ce que c'est? On en a jeté trois, il y en a quatre. Et un ressemble à un fils de Dieu. Il est là, lui. Il était là. Où c'est qu'on l'a vu? Quand on l'a vu? Est-ce qu'il n'y était pas avant de rentrer? Est-ce qu'il n'y était pas, lui, là? Mais bien sûr qu'il y était. On ne le voyait pas. Quand est-ce qu'on l'a vu? Dans la fournaise. Quand est-ce qu'on voit Jésus dans quelqu'un? Dans. On a vu avec des gens qui ont passé par des problèmes, ils sont toujours là. Des problèmes qui auraient pu finir à personne, jamais plus de ma vie je vais à la réunion. Toujours là. Toujours là. Unité. On le voit Jésus. Ça donne du courage à d'autres, ça, qui a des petits problèmes comme ça, et d'autres en ont eu des énormes. Il dit, lui un tel, il vient quand même, et moi je ne viendrai pas avec la petite contradiction que j'ai. Qu'il a lui. À l'intérieur, il y était. Pendant que Jésus a pris une barque, et qu'ils sont partis pour aller de l'autre côté, d'autres barques sont partis avec lui. Jésus s'est couché dans la barque. Et quand on voyait au lac de Génézareth, les barques qui étaient parties, il y avait des barques, toutes se ressemblent. Où est Jésus? Où il est? Il est là-bas? Dans quelle barque? Dans quelle barque? On ne sait pas. On ne sait pas où il est. La tempête se lève. Et quand la tempête se lève, Jésus se lève. Il est là. Et on le voit. Mais il y était quand même, mais dans la barque couchée. Et c'est dans la tempête que Jésus s'est levé. Et c'est là qu'ils l'ont vu. Vous comprenez? C'est dans la tempête que Jésus se lève. Et c'est là où on voit où est Jésus. On prie le Seigneur. Te rendons gloire, Seigneur, pour ce matin. Pour la grâce que tu nous fais. Seigneur, de pouvoir te témoigner notre gratitude et notre amour. Seigneur, permets que dans les problèmes et les difficultés, nous ayons la force d'échapper, de ne pas te renier. Seigneur, nous ne vont pas faire des exploits comme a dit un jour Pierre. Moi, je ferai, moi j'irai, moi je dirai. Tu lui as dit, Pierre, avant que le coq ait chanté, tu m'auras déjà renié. Seigneur, nous ne voulons pas nous fier à nous-mêmes. Mais te dire, Seigneur, donne-nous la force d'échapper. Fais-nous grâce. Qu'après la mission, après les réunions, nous puissions te prouver dans les problèmes et les difficultés que tu es là, Seigneur. Et que notre réunion continue. La véritable réunion sera après. Merci, Seigneur. Amen.